Ça m'a apporté une structure, une rigueur de travail. Moi, je suis quelqu'un qui est très intense, qui a beaucoup de passion, et donc le sage, ça m'a amené une certaine, justement, le squelette, ça m'a amené justement la manière pragmatique de monter mon entreprise plutôt qu'avoir des beaux projets, des belles idées. Il faut aussi être capable de les structurer pour s'assurer le succès et la pérennité justement de ces projets-là. J'avais vraiment de la misère à savoir où m'aligner, où mettre mon énergie. Puis la formation, c'est vraiment venu emmener une structure à mes idées. C'était vraiment d'avoir une structure pour le plan d'affaires. J'avais l'idée, j'avais le concept, mais c'était de mieux répondre aux questions, de structurer le projet, de voir le côté plus réaliste, d'avoir tous les conseillers, d'avoir toute l'aide autour. Ça a beaucoup aidé. Les outils qu'ils nous donnent ici chez Sage, surtout section par section, de nous faire comprendre qu'il y a vraiment, on porte beaucoup de chapeaux en étant propriétaire. Donc on avait des idées un peu partout, on savait à peu près comment s'enligner, mais n'ayant pas de background en entrepreneuriat ni l'un ni l'autre. Maintenant, notre boîte à outils est vraiment bien formée, on sait un peu plus où s'enligner, on est un peu plus discipliné. Le Sage apporte énormément d'outils, mais en même temps, c'est une formation qui est rapide. Tout de suite, on a commencé à s'entraider. Je trouve que c'est très important de s'ouvrir, de parler avec notre voisin, de partager chacun nos expériences. Je pense que justement, tout le monde avait de l'ouverture. On a voulu comme s'entraider, se donner des trucs. On s'est donné des rendez-vous en dehors des cours. On discute, on s'entraide, on apprend ensemble et ça fait en sorte qu'on a du plaisir ensemble. Les gens sont ouverts aux autres. Il y a eu beaucoup de discussions sur les projets de chacun, beaucoup d'entraide. Un petit conseil par-ci, est-ce que tu as pensé à ça? Oups, c'est une bonne idée ça, je vais y penser. Tout le monde s'intéresse au projet des autres, tout le monde participe au cours. On s'entraide, on communique, on partage. On a décidé de s'entraider entre nous autres, comme on se rencontre une fois par semaine pour ceux qui ont plus de misère que d'autres à expliquer le plan d'affaires. C'est venu emporter une espèce d'ouverture puis une espèce d'entraide. Tout de suite, les gens se sont déjeunés, puis on a été capable de tout de suite commencer à faire du réseautage. Fais tout en classe. Moi, j'ai essayé de faire ça autant que possible. Je prenais le temps de remplir directement dans la matrice. Ça allait beaucoup plus rapidement. Fait que là, quand venait le temps de remettre ce travail-là ou cette section-là, c'était déjà fait parce que je l'avais déjà rempli en cours. Je vous dirais de prendre le temps de bien écouter, de relire tout ce qu'on vous envoie comme matériel. Je pense que c'est important d'avoir de l'ouverture aussi, d'être capable de se remettre en question. Parce que si on est vraiment fixe dans une idée et qu'on n'a pas de souplesse, ça va peut-être être plus difficile. Ce qu'on remarque souvent, c'est que quand on part avec une idée puis on a un projet, on pense que c'est la meilleure idée puis c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais finalement, à travers le Sage, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a probablement des modifications à faire à notre projet si on veut en assurer le succès. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Il ne faut pas se dire moi je suis la meilleure, je connais. J'entends souvent ça quand même, je connais tout, je sais tout. On peut être expert dans son domaine et tout, mais il y a quand même tellement de choses, tellement de casquettes qu'on doit avoir que voilà, faut quand même se remettre en question assez souvent. Pas trop, parce que sinon on n'avance pas non plus. Mais c'est ça, être ouvert, écouter les autres, prendre les conseils, tout ce qu'on peut avoir. D'avoir un projet complet qui se tient, de ne pas avoir peur de le changer.